Vous le savez les amis, moi ça me saoule de parler de scandales d'arbitrage, de polémiques arbitrales. Moi ce que j'aime c'est le football depuis que je suis tout petit. J'aime mettre ça et le jeu en avant, le beau football en avant. Quand le Real joue bien je le dis, quand le Real joue mal je le dis. Même si le Barça c'est l'équipe rivale de mon équipe préférée, quand il joue bien je suis le premier à applaudir, à me lever de mon canapé quand je vois une belle action en tout cas de football côté Barça. Quand il joue mal je le dis parce que ce soit le Barça ou le Real, je dis les termes que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, en disant les faits, la vérité avec les images sous les yeux. Et comme aujourd'hui j'ai 40 slides à vous montrer, vous inquiétez pas, on va avoir beaucoup de choses à dire. Mais quand il y a des polémiques, quels avantagent le Real ou le Barça, je le dis. Quand ça pénalise le Real et le Barça, je le dis aussi. Et tous ceux qui sont supporters du Barça, notamment sur ma chaîne, depuis pas trop longtemps, depuis que je commence à parler un peu du Barça, vous le savez que je suis honnête. À chaque fois quand il y a des problèmes contre vous, je le dis. Quand il y a eu des matchs tendus contre des catcheurs dans des vols arbitrales, etc., je le dis. Évidemment, je suis content quand vous perdez des points. C'est normal, je suis pour le Real. Je vais pas pleurer parce que vous perdez des points. Tout comme vous pleurez pas quand c'est le Real qui perd des points. Évidemment, faut être logique. Mais j'ai toujours été fair play en tant que youtubeur, beaucoup plus que d'autres en tout cas qui font des vidéos sur les deux équipes. Mais là aujourd'hui les amis, je vais quand même attendre un minimum de cohérence dans vos discours, un minimum de bienveillance envers mes propos, mais surtout un minimum d'intelligence dans les commentaires. Parce que je le répète, quand il y a un truc pour le Barça ou le Real, je le dis, les deux clubs objectivement les plus avantagés de l'histoire du foot espagnol. Au-delà de l'affaire Negreira, au-delà de certaines choses qui sont passées avec le Real Madrid, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, pareil pour le Barça, on n'est pas là pour faire l'historique, on n'est pas là pour dire qui a été le plus avantagé, qui a été le plus volé. On sait qu'en ce moment, le Barça a perdu beaucoup de points avec les erreurs d'arbitrage cette saison, que le Real c'est pareil encore ces derniers temps contre l'Espagnol et encore contre Osasuna ce week-end. On sait très bien les amis qu'il y a des problèmes en Espagne. Et moi ce que j'ai envie de vous dire en début de cette vidéo, c'est que le problème des arbitres aujourd'hui est en train de fausser la compétition. Ils ont resserré la course au titre, qui était d'un côté de plus 9 pour le Barça, plus 7 pour le Real. Tout ça pour resserrer l'audience, tout ça pour resserrer, je le dis, la compétition, pour améliorer l'audience, plus de visibilité, avoir une course effrénée de compétition. Et là aujourd'hui, je suis désolé, mais ça devient de plus en plus criant. Mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, ou même pour d'autres équipes, peu importe. Le niveau des arbitres en Espagne, c'est catastrophique. Et le problème, c'est que nous, en tant que fans de football, peu importe le camp dans lequel on se pose, ça devient gênant. Là, vous pouvez pas me dire aujourd'hui, même si le Barça a quand même beaucoup plus dominé que le Rayo, évidemment, a eu de meilleures occasions globalement que le Rayo, le score de 1-0, à mon sens, il n'est pas très juste. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un supporter du Barça qui dit que le Barça méritait largement. Je pense que vous avez tous sué du cul entre les actions chaudes du Rayo, les décisions que l'arbitre aurait pu prendre, qui auraient pu totalement changer le match, surtout en première mi-temps. Mais vous inquiétez pas, là dans cette vidéo, je vous ai dit, on a 40 slides. On va analyser tout ce qui s'est passé d'un côté comme de l'autre. Et je vais être le plus objectif possible. Mais clairement, il y a eu des polémiques qui font qu'aujourd'hui, le Barça a gagné ce match. Ils auraient pu gagner autrement. Par les occasions, tout comme le Real aurait pu battre l'Espagnol et Osasuna en étant bien meilleur, évidemment. Quand tu marques pas de but ou que tu n'en marques pas beaucoup, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas l'arbitre et une décision arbitrale, un penalty pas donné, un carton rouge qui fausse la donne. En général, quand tu perds des points parce que tu n'as pas marqué beaucoup de buts, c'est que le fautif, principalement, c'est toi. Mais il est vrai que quand tu as des hors-jeux sifflés ou pas sifflés, des fautes données ou pas données, etc., ça peut influencer. Mais normalement, le premier fautif des pertes de points, c'est toi-même. Qu'on soit bien d'accord. Donc aujourd'hui, je vous laisserai bien sûr, comme d'habitude, dès le début de la vidéo, me mettre votre homme du match. Pour moi, c'est Pedri. Je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Mais surtout, me donner déjà vos impressions sur le match, les polémiques qu'on va détailler dans la vidéo le plus objectivement possible. Donc je compte sur vous pour être ultra bienveillant et intelligent. On n'est pas là pour se taper dessus, on n'est pas là pour s'insulter. On est là pour dire les termes avec des faits et des images. Comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si vous kiffez mes analyses. Et en tout cas ce que je propose sur ma chaîne, etc. Que vous soyez fan du Real, du Barça ou de n'importe quelle autre équipe. On est là avant tout pour parler football, passion et dire les termes. Alors on voit déjà les statistiques du match. Déjà le Barça qui prend l'avantage avec le goal average particulier, le 4-0 infligé au Real Madrid. Et je pense pas qu'au retour, le Real Madrid en cas d'égalité de points pourra mettre un 4-0 voire plus au Barça. Parce que même si le Real mettait un 4-0, le Barça a quand même une avance de 7 buts au niveau de l'attaque.
une défense qui a -2, mais bon, normalement, il me semble que c'est l'attaque qui prime et pas après le goal average total, notamment en cas d'égalité de points et que le goal average spécial soit égalité. Mais en tout cas, tout le monde va rôder. Sachant qu'il y a Barça Atlético en mars, qu'il y aura Barça Real dans les 4 dernières journées de la Liga. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire encore sur les petits terrains comme à domicile. Parce que là, le Barça a encore gagné un match 1-0. Le Real est sur 3 matchs consécutifs sans gagner. Donc il y a beaucoup de choses en tout cas à dire. Le Barça a dominé la possession, mais c'est normal, c'est dans leur style. Même nombre de corners, 6 tirs cadrés à 4, donc ils ont quand même converti, tu vois, seulement le penalty comme tir cadré en but, et le Rayo a quand même eu des occasions chaudes. Donc tu vois, 14 tirs à 9, d'autres qui ont été contrés, etc. Donc qui rentrent pas forcément dans les stats, mais qui permettent en tout cas de montrer un match qui était quand même plaisant à voir jouer. Franchement, moi j'ai pris du plaisir à voir ce match. Il y a eu des occasions, il y a eu des choses, des débordements, il y a eu de super gestes qu'on va revoir, ou du moins revoir au ralenti, image par image, mais il y a eu quand même de très belles choses. Mais déjà, commençons par la première polémique, por favor. Là, penalty indiscutable. Il n'y a rien à dire. Penalty sur Lewandowski, enfin, penalty de Lewandowski transformé poteau rentrant. Pathé 6 qui fait une faute, mais immonde, sur Inigo Martinez, à la 24e minute. Alors que le Rayo, certes, subit des occasions. Hein. Ils subissent. Et pour moi, le Barça, au bout de 25 minutes, il devrait déjà mener 3-0. Minimum, allez 2-0, pour pas exagérer. Parce que t'as quand même toujours un ratio où tu rates des occasions. Mais 2-0, entre les ratés de Rafinha, etc., les occasions qu'ils ont eues, ça aurait pu être 2-0, indiscutable. Sauf que le Rayo, les mecs, déjà qu'ils ont moins bon collectivement, tactiquement, ce que tu veux, ils tiennent bon pour qu'un tocard au milieu de terrain fasse la boulette du siècle. Le mec, il va prendre Inigo Martinez et le pousser, le suivre sur plusieurs mètres. Et bah oui, il y a penalty, frérot. Évidemment qu'il y a penalty. Et ça, ce genre de choses, oui, il faudrait les siffler plus souvent. Parce que t'as pas à faire ça en fait. Le ballon il est super loin. Le ballon il est même pas joué je crois. Où il commençait à peine à rentrer sur le terrain. Que l'autre il fait déjà la merde. Donc tu vois sur une erreur individuelle mais digne finalement d'un football amateur. Tu prends un but, tu vois. Et c'est débile parce que l'équipe, elle tenait bien. Elle profitait du temps fort du Barça pour rester justement derrière. Et le Barça, après, tu vois, commençait à s'impatienter, etc. Et laisser petit à petit des espaces dans son dos. Dont le Rayo a profité pour avoir quelques incursions dans la moitié de terrain du Barça. Pas ouf dans la première demi-heure, il est vrai. Qui n'allait pas jusqu'au bout des occasions du Barça. Enfin, de la surface du Barça. Mais en attendant, il tenait bon. Ensuite, ce qui me fait rire, c'est que t'as ce penalty qui est sifflé. Mais celui-là de Koubercy sur 6. Une nouvelle fois, on le siffle pas. Et là, vous pouvez pas dire, les frérots. Je suis désolé, mais tu siffles celui-là. Tu siffles celui-là. Vous pouvez pas dire non, mais c'est moins grave. Koubarsi, tu comprends. Il le pousse pas vraiment. Il va pas au bout du truc. Si. Il le pousse de ici jusque là. Et le mec, il est totalement déséquilibré sur la course. Il tombe par terre. À un moment donné, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf que là, ils sont isolés, donc t'as l'impression que c'est plus flagrant, et là, il y a plus un attroupement. Sauf que là, c'est littéralement la même chose. On avait vu Hector Fort aussi, qui tirait le maillot de l'autre joueur, de Nketa, je crois, sur plusieurs mètres. Tu vois, ces genres de choses, soit tu le siffles d'un côté, et dans ce cas, tu le siffles de l'autre, soit tu siffles rien, comme ça, jusqu'à la fin du match. Mais là, déjà, ça fausse énormément la donne, parce qu'à la mi-temps, t'as que 1-0, le Rayo, depuis la 35e minute, ne faisait que pousser. Que pousser le Barça dans ses retranchements. Ils ont eu plusieurs occasions. À 1-1 à la mi-temps, avec un Rayo qui peut y croire, qui est déchaîné, qui a même fait une seconde mi-temps plutôt pas mal, c'est pas du tout le même match. Qu'on se mette d'accord, c'est pas du tout le même match. Pourtant, on avait un Barça dès le début qui avait son équipe type avec une domination, un contrôle. T'as juste Hector Fort qui était titulaire à la place de Koundé, parce qu'apparemment il est arrivé en retard à l'entraînement, au rassemblement, etc. Et à pas mal de points tactiques aussi de Flick, qui forcément l'a puni en le mettant sur le banc. Donc c'est tout à fait normal, t'as la discipline, t'as la rigueur. Faut que t'arrives à l'heure, peu importe qui t'es et ton statut. Et je trouve que Flick, il a une super gestion. Par rapport par exemple à Ancelotti au Real Madrid qui va laisser passer trop de choses, des mauvaises prestations, qui va laisser titulaire des mecs qui sont pas bons ou simplement peut-être qui vont faire de la merde par rapport au statut, la hiérarchie, peu importe ce que leurs concurrents peuvent faire par rapport aux titulaires en puissance, bah là au moins Flick, tu vois, il a pas peur. Koundé, c'est un des meilleurs arrière droits depuis le début de saison, voire peut-être le meilleur dans, je sais pas, l'Europe entière ou le monde entier, par rapport à ce qu'il fait offensivement, ses percées, ses dédoublements, sa solidité derrière et tout. Ses interventions, et ben tu vois, il a pas peur de mettre sur le banc. Après, est-ce qu'il l'aurait mis sur le banc contre un Real Madrid Atlético? Je pense pas. Mais au moins, là, il le fait, tu vois.
En face, tu avais une équipe du Rayo qui était quand même bien positionnée. Tu avais quand même des joueurs qui ont quand même déçu, comme 6 en général. Palasson, je ne l'ai pas trouvé incroyable, même s'il y a eu quelques débordements et tout. Mais dans la prise de balle et les prises de décision, pas très intéressant. Diaz, pareil. NTK, pareil. Alvaro Garcia, je l'ai trouvé contre le Real, par exemple, ou dans d'autres matchs beaucoup plus inspiré que ça. Et De Frutos, à mon sens, était vraiment trop seul côté Rayo en termes de rayonnement. Lui aussi a croqué les occasions, mais dans la portée de balle et tout, entre lui et Ratiu, j'ai pas trouvé qu'il y avait des joueurs très rayonnants côté Rayo Vallecano. Et c'était un peu dommage parce que leur défense en bloc là, elle était pas mal. T'avais, tu vois, ce système où t'as 6 en tant que milieu de terrain sentinelle qui revient un petit peu comme un troisième central, avec une défense à 5 qui vient bien prendre les 4 offensifs du Barça, du moins les 3 offensifs. Et à chaque fois, t'avais soit De Jong, soit Gavi qui restaient un peu plus haut. Ça dépendait en tout cas les schémas de passe, les schémas d'action, comment ça ressortait propre côté Barcelone. Et t'avais toujours, en tout cas ici, Palasson ou NTK qui allaient chercher les centraux, qui essaient d'aller se positionner entre les centraux et les milieux de terrain comme Pedri et De Jong avec notamment les milieux de terrain. Donc on avait dit Diaz, on avait dit aussi, j'ai plus les noms du coup là, Alvaro Garcia, etc. qui se repliaient. Mais notamment aujourd'hui, c'était pas suffisant parce que le Barça pouvait se balader et dès le début du match, t'as Baldé qui trouve Rafinha en profondeur, qui va croquer son occasion, du moins là il fait un centre pour Lewandowski qui va rater sa tête. Juste derrière, t'as une autre occasion avec Baldé qui a le temps de perforer la défense en partant des quand même quasiment du rond central. Il a pu courir tout droit avec une conduite de balle qui est vraiment incroyable. Après il la pousse un peu trop loin et c'est le défenseur qui la touche, mais il était pas loin d'aller marquer peut-être un but de fou et peut-être un début de l'année, tu vois. T'as le Barça, comme je disais, qui est tranquille. Dès que le Rayo veut sortir, bah, t'as toujours quelqu'un comme De Jong, comme Gavi, Pedri qui sont aux abords de la surface pour la récupérer, qui vont réécarter sur Lamine, qui vont réécarter sur Baldé, qui vont réécarter en général, voilà, sur les joueurs en tout cas positionnés à côté d'eux. Mais le Barça, tu vois, par rapport à d'autres matchs où ils ont perdu des points, ils vont pas s'encastrer à l'intérieur, s'encastrer dans l'axe de la cage, tu vois, et de la surface. Ils vont toujours écarter, chercher le petit appel diagonal pour justement aérer et piquer quand il le faut, quand les défenseurs sont justement les moins présents, sont les moins attentifs. Et surtout que le Barça avait quand même cette facilité, avec des joueurs beaucoup plus rapides, beaucoup plus vivaces, à aller chercher notamment ces petits espaces comme ici, avec De Jong qui est tenté de trouver Lamine Yamal ici, pour aller pourquoi pas servir Lewandowski, et les joueurs en tout cas positionnés un peu trop comme des moutons ici en rassemblement, mais qui sont allés chercher des ballons de la tête, en tout cas pousser le gardien à sortir, et pourquoi pas commettre une erreur, tout comme les défenseurs qui des fois paniquaient énormément. Voilà. Après, le Barça était quand même plutôt tranquille parce que le pressing du Rayo, il était fait intelligemment et donc ils n'allaient pas forcément les chercher jusqu'au bout. Ils ne se jetaient pas, ils montraient simplement qu'ils étaient présents entre les joueurs pour couper les lignes de passe. Mais du coup, le Barça avait à cœur, avec un peu de mouvement, un peu plus en tout cas efficace que d'habitude, ou des fois, c'est vrai que ça ronronnait quand ils avaient perdu beaucoup de points, il y avait moins de fraîcheur pour aller courir et en tout cas porter cette balle et tout, ou de moins apporter des solutions. Et là, le Barça avait tout le loisir de développer son jeu quand même aujourd'hui. On sentait les joueurs motivés, ça se voyait que c'était l'opportunité de rattraper le Barça, enfin le Real, en tête de la Liga. Après, tu as beaucoup de possessions trop rares et lentes, notamment côté Rayo, avec surtout des choses et des choix pas bons. Tu vois que là, t'as le joueur qui est en avance, qui est en train de partir. Baldé, même s'il est très rapide, il n'a pas commencé à bouger. Inigo Martinez, il est très très lent de base. Et là, t'as 6 malheureusement qui n'a pas la lucidité d'envoyer la balle en profondeur dans un joueur, pour un joueur en tout cas, qui part sur un mauvais alignement du Barça et dès en plus le rond central. Donc là, tu peux envoyer un joueur sur orbite et peut-être créer une grosse occasion de but avec NTK qui aurait suivi. Et là, tu as même, comme il s'appelle, De Frutos qui est ici, qui voit déjà son attaquant partir. Et au lieu de jouer latéralement ici sur le latéral qui va monter, qui a après amené une occasion, comme on le verra, pas du coup, je l'ai même pas mis, parce qu'après je crois qu'il y avait hors-jeu, mais ça a amené un centre qui était après hors-jeu, donc c'était pas trop grave. Mais tu vois quand même que le Barça, ils aiment beaucoup jouer haut, encore aligné avec le hors-jeu, et avec même un bloc médian, tu vois, ici, ils sont jamais collés à leur surface, et en fait, par moment, ça leur a causé défaut. Même s'ils étaient en place, que le Rayo Vallecano était moins inspiré, moins technique, moins rapide, bah le Barça, ils étaient quand même là en mode, par moments on se fait peur, mais on peut quand même ressortir proprement et pousser le Rayo, en tout cas aussi pareil, à faire de gros efforts sur les longues balles à destination de Rafinha, de Lamine Yamal, qu'ils aient quand même bien cavalé les latéraux, qui n'ont pas eu de crampes jusqu'à la fin du match, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, ils ont bien cavalé tout le long, et ça a été assez difficile à contrer. On a un gros centre de Baldé sur Rafinha qui croque encore une fois ici, il était en premier sur la balle, mais la défense quand même elle a veillé.
On a un Pedri, comme je disais, qui était trop facile, hein. Là, il a fait un contrôle orienté sur Issy Palason. Il l'a tué pour se mettre dans le sens du jeu. Il la donne à Rafinha en plus dans l'espace magnifique avant que celui-ci rate totalement sa frappe et Lewandowski n'a pas pu justement profiter du rebond créé par le gardien. C'est un peu dommage pour Rafinha qui fait pas un mauvais match, mais qui a manqué totalement de lucidité entre des petits lobes ratés, des interventions trop en retard, le gardien qui intervient bien, les défenseurs qui le reprennent à chaque fois au dernier moment. Et voilà, il a fallu attendre que quand même Lewandowski marque son penalty pour marquer et ouvrir le score, parce que le Barça dominait mais ne marquait pas. Là où le Rayo commençait à se réveiller vers la 35e, t'as quand même Lamine Yamal aussi qui a pas fait un excellent match, qui a beaucoup provoqué, beaucoup tenté de centrer, mais souvent des centres qui étaient trop loin, qui finissaient en 6 mètres, qui finissaient sur la touche et tout ça, ou qui trouvaient pas preneur, ou du moins pas dans les bonnes zones pour que Rafinha puisse rabattre le ballon, pareil pour Lewandowski. Et là, t'avais quand même une belle balle remise sur Lamine Yamal, et qui rate totalement sa frappe ici. Et après qu'il n'arrive pas à concrétiser, ni par la passe D ou quoi. Mais par contre, ce que j'adore chez Lamine Yamal, c'est que lui fait le repli défensif. Et vraiment, qui es-tu, gamin? À 17 ans seulement, 100 matchs en pro déjà, certes, il a le temps encore de développer son efficacité parce que lui, là où il est meilleur pour l'instant, c'est les crochets, déstabiliser, créer les espaces et être à l'avant-dernière passe, si ce n'est directement à la passe décisive, parce qu'il peut battre des records déjà à ce niveau-là, à son âge, tellement il commence fort et de manière puissante et impactante, et tellement il peut déjà faire partie des lauréats du Ballon d'Or, peut-être à la fin de saison, si c'est auréolé bien sûr, de trophées, et pourquoi pas de prestations importantes dans les matchs qui comptent, mais là tu vois, il revient même défendre hyper proprement. Franchement, sans se précipiter, parce que là, il y en a beaucoup qui auraient défendu et provoqué un penalty ici, mais il a défendu super proprement et ça montre quand même qu'il a de la maturité à son jeune âge dans son jeu et qu'il crée quand même des choses importantes qui sont décisives. Et franchement, il apporte quelque chose aussi, là, à Hector Fort ou des fois à Koundé, qui permet de renforcer encore plus la solidité du Barça et de les rendre plus compacts, stabilisés et repartir de l'avant avec en tout cas une équipe adverse qui est totalement déboussolée, quoi. Parce que même si l'attaquant il peut faire des erreurs, là il défend bien et tout, ça se passe super bien. Donc pour l'instant, franchement, son activité et son implication, ça a montré à tous les joueurs ailiers à son poste qu'il devrait en faire autant. Et je ne vise personne. De Frutos, à mon sens, comme je disais, qui est trop seul côté Rayo. Les joueurs font les appels, mais introuvables. Les balles dans les espaces, elles sont mises et tout, mais après, ça amène rien globalement. T'as pourtant un Rayo qui, plus le match avance, plus est inspiré. Là, tu as une magnifique talonnade dans l'espace qui après amène une occasion après derrière encore. Tu as pas mal en tout cas d'appels, comme je disais, avec une défense qui est encore hyper mal alignée, mais là cette fois-ci c'est milieu de terrain donc il n'y a pas hors-jeu. Mais tu vois ici Palason qui déborde avec un Koubarsi et Inigo Martinez qui sont en retard. Ça centre, la tête d'Enqueta repoussée par Chesney qui fait un double arrêt après derrière, avec ici Alvaro Garcia qui n'a pas penalty bien sûr, parce que Chesney il est totalement en avance sur le ballon. Et c'est là, justement, que le bas blesse. C'est là que la polémique arrive. Et là, les amis, il va falloir aussi pareil. J'attends un maximum quand même d'objectivité de votre part. Et je vais essayer d'en apporter aussi. Vous savez très bien que là, sur la passe de 6, De Frutos n'est pas hors jeu. Qu'on soit bien d'accord. Et là, tu as Nketa qui est hors jeu. Il revient sur la passe. Donc, tu as Inigo Martinez ici qui veut se retourner. Et Nketa, il se retourne. Sauf qu'en fait, Nketa et Inigo Martinez sont tellement proches, et dans tous les cas, il est tellement loin du ballon qu'il n'aurait pas pu intervenir. Même si De Frutos a raté un peu son contrôle et frappe du gauche derrière, Inigo Martinez, c'est impossible qu'à ce moment-là, il intervienne sans faire faute. Ou du moins, il y a grande chance que s'il intervient, vu qu'il était en retard, il fait faute. Et Nketa, en étant hors jeu, fait certes action sur globalement l'intervention de Inigo Martinez, mais vous savez très bien qu'Inigo Martinez, il est trop loin pour intervenir. L'arbitre ne l'avait même pas vu, l'arbitre central encore moins. Et ils ont même pas appelé la VAR. Et c'était pareil pour Koubarsi sur 6. Ils n'ont pas appelé la VAR. Par contre, pour voir l'action précédente où les joueurs bien sûr étaient plus isolés que compactés comme des moutons, là ça appelle la VAR. Mais là ça n'appelle pas la VAR. Et donc où est l'équité sportive ? Même si, imaginons que tu siffles hors-jeu, ok, mais au moins appelle la VAR. Parce que là, la VAR n'a même pas été consultée. Nketa, il est là, ok, il te gêne et tout, mais Inigo est trop loin. Dans tous les cas, si le but est validé, c'est pas un scandale. C'est plus un scandale de voir le but refusé que de voir le but validé. Parce que De Frutos, il est pas hors-jeu. Il fait son action, la défense, elle est battue, faut l'admettre au bout d'un moment. Le hors-jeu n'a pas marché, et tu peux pas siffler hors-jeu. Dans l'autre sens, mais c'est quasiment sûr à 90% que le Barça voit son 2-0 mis. Et qu'il n'est pas refusé le but.
Et il y a plein d'occasions similaires, que ce soit en Liga, en Première Ligue, ou où vous voulez, où c'est comme ça. Et il faut arrêter de surinterpréter, mais si chacun peut faire la même chose. Mais encore une fois, je le dis, c'est plus un scandale que le but soit refusé, qu'il soit validé que refusé, que je raconte. C'est plus un scandale que le but soit refusé, qu'il soit validé. Voilà, je vais y arriver. Enfin bref, et là du coup à 35 minutes, ça a changé tout le match parce que le Rayo n'a pas arrêté d'attaquer depuis la 35e minute avec cette occasion-là sur un autre débordement. T'as eu pas mal de choses où le Rayo même en début de première mi-temps a fait le pressing à fond sur le Barça, a fait quand même pas mal de mal comme ici. Le Lewandowski qui rate encore une occasion ici. Et après voilà, ici t'as Rafinha il se fait pousser avec le défenseur qui a déjà les deux bras quasiment tendus. Faut pas me faire croire que juste en faisant ça, le mec il a mal, tu vois ce que je veux dire? Ou qu'il y a faute, ou que ça le projette en avant. Surtout qu'en plus, tous les deux sont quasiment arrêtés, ils sont comme ça. Faut pas déconner. Donc là, il n'y a pas penalty du tout. On a les rentrées par contre de Koundé et de Olmo à la place de Gavi et Hector Fort. Et on a monsieur Danny Bergkamp Olmo qui te sort un geste monumental. Et là par contre, tu vois, moi, honnêtement, je vous le dis, j'aurais peut-être sifflé penalty ici. Parce que là, il va au bout de l'action. Le gardien est un peu en retard. Mais il touche quand même un peu le ballon. Mais il touche aussi un peu Olmo. Et pour moi, Olmo qui fait son geste un peu loin. Et après, c'est Rafinha qui la tire au-dessus. Ou alors le gardien se relève et la pousse au-dessus. Mais en tout cas, moi je pense que là, je dis bien, il peut y avoir penalty. Ça se siffle pas forcément parce qu'il est vraiment le gardien, le ballon, Olmo, c'est quasiment en même temps. Mais pour moi, tu peux quand même siffler penalty ici. Après voilà, Olmo encore dans ses œuvres qui donne à Rafinha qui tire au-dessus. Mais on a quand même des occasions côté Rayo qui lâche pas l'affaire. Avec un gros pressing sur Inigo Martinez qui termine en occasion de De Frutos qui malheureusement, au lieu de se mettre sur le pied gauche, va tenter un truc en angle fermé. C'est sur Szczesny qui a aussi fait un très très gros match. Szczesny, je pense que c'est comme Pedri. C'est vraiment les deux hommes du match côté Barça. Un bon créateur, un bon gardien. Et tu vois, le Rayo défendait bien. La Lewandowski qui est neutralisé, qui finit par sortir de frustration pour Ferran Torres. C'était aussi Eric Garcia qui est rentré. Mais tu vois, le Rayo était pas à grand chose. Il restait 5 minutes. Que là, tu as encore Koundé et Koubarsi ou Inigo Martinez qui se font avoir dans leur dos. Enfin, c'est Eric Garcia qui se fait avoir avec Koundé. Parce que Koubarsi est sorti pour Eric Garcia. Ils se font avoir totalement par l'appel et De Frutos qui, avec un centre un peu trop haut, la met au-dessus ou totalement à côté. Parce que là, ça aurait pu faire une sorlotte. Ça aurait pu faire une sorlotte, mais pour égaliser, pas pour faire un braquage. Et c'est franchement, le résultat à 1-1 aurait été juste. Là, t'as Lamine Yamal qui aurait dû se laisser tomber totalement parce qu'il reste sur ses appuis. Et en fait, le contact, il est tellement léger, même si le joueur est derrière Lamine Yamal, on voit leurs pieds qui s'entrechoquent des deux côtés, que tous les deux trébuchent un peu, mais Lamine Yamal, il joue pas le coup à fond. Là, c'est soit tu tombes pour de bon, soit tu tombes pas. Et en fait, il est resté sur les appuis par un petit peu de manque d'expérience. Et sinon, s'il tombe totalement, il y a penalty. Et honnêtement, c'est pas un scandale. Parce qu'après, là, ça a été revu par la VAR. Ils ont décidé que non. Donc, tu vois, c'est que le geste, il était pas non plus, voilà. Après, ils ont fait monter le gardien sur corner, mais ça a rien donné. Puis des pertes de balles et tout. Mais voilà, en tout cas, le Barça, je le répète, mérite globalement ce match. Mais s'il y a 1-1, ça aurait été beaucoup plus mérité vu la puissance du Rayo sur leurs occasions, sur le nombre d'occasions qu'ils ont eu aussi. Moins que le Barça en termes d'occasions nettes et franches. Mais ils ont quand même bien fait suer le Barça. Après les avoir fait suer chez eux à domicile en début de saison 2-1. Mais là, tu vois, le Barça a eu des individualités un peu décevantes. Rafinha, Lewandowski, même Lamine Yamal qui n'a pas fait un giga match. Gavi, on l'a pas trop vu. De Jong, il n'a pas été assez perforant. Il s'est plus occupé du jeu avec Pedri. Inigo Martinez, il a été énorme. Baldé, il a été très bon. Hector Fort, en l'absence de Koundé, il a quand même fait le temps qu'il rentre un match quand même plutôt quelconque. Mais Szczesny, un super match. Koubarsi, je l'ai trouvé moyen aujourd'hui. Mais voilà, après, je suis plus déçu aussi de certains joueurs du Rayo, comme Palason, comme NTK, comme Sis, qui font beaucoup mieux d'habitude. Alvaro Garcia en prime, parce que d'habitude, il marque beaucoup plus de buts que ça. Dans ces occasions, du moins, il les convertit plus. Là, il a rien fait du tout. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même bien tenu. 1-0, c'est frustrant. Il y a des polémiques, il y a son lot de scandales. Donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce débrief ultra détaillé de 24 minutes, 25 minutes. Mais au moins, j'ai rien laissé de côté. J'ai tout détaillé. Donc à vous maintenant de prendre ce qui vous arrange. Et j'espère en tout cas que vous serez bienveillant, intelligent dans les commentaires. Et je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars!